Le 5e tête-à-tête hier soir entre François Fillon et Jean-François Copé à l'Assemblée n'a rien donné. On n'est pas vraiment surpris. Dans une tribune publiée dans le Figaro aujourd'hui, l'ancien Premier ministre demande à Jean-François Copé d'accepter, je le cite, de ne pas avoir raison contre tout le monde. Le dénouement de la crise pourrait venir d'une idée de Bernard Accoyer. Cette espèce de tragicomédie dans laquelle on est enfermé depuis un mois, ça suffit. Et donc la meilleure manière à un moment d'en sortir, il y a 2 scénarios sur la table. Soit on revote le plus vite possible, soit après les municipales. Eh bien que ce soit les parlementaires de notre famille politique qui tranchent, ça me semble une excellente idée. Des initiatives qui agacent les copéistes. Concentrons nos actions pour démolir le programme mortifère du Parti socialiste sur le plan économique et pour préparer les élections municipales plutôt que de continuer à faire love story. Le dialogue aujourd'hui se fait dans la tension. Il y a un truc qui s'appelle la trêve des confiseurs. Si ça peut permettre Vive à les chacun marrons glacés. Oui, si ça Quand peut ils sont permettre glacés, à chacun de se reposer un tout petit peu. Leur duel, ça fait penser un peu à la lutte de 2 personnes qui se battent, qui tombent dans la rivière et qui continuent à se battre sous l'eau. D'ailleurs, les sondages qui défilent placent largement et Jean-François Copé et François Fillon sous la ligne de flottaison, et même assez profond. C'est moins 18 pour tous les deux dans le baromètre Opinionway de Métro, et puis moins 13 pour François Fillon, moins 20 pour Jean-François Copé dans le baromètre du Point. Soit on considère que c'est le vote lui-même qui a été raté, on pourrait dans ce cas-là reprendre les 2 mêmes candidats, soit on écoute les militants qui veulent qu'on refasse toute l'élection et on prend un peu de temps, ça prend 2-3 mois, on peut faire un congrès virtuel pour refondre les statuts rapidement, mais on revote avant l'été. Vous savez, le parti appartient pas à ses dirigeants, il appartient aux militants. Mais ce sont les militants qui décident qui est discrédité ou pas. Pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup. C'est la raison pour laquelle j'ai dit ce matin que je ferai un certain nombre d'annonces très claires au début du mois de janvier afin d'essayer de sortir de tout cela parce que les gens en ont assez et qu'il faut maintenant que notre parti avance. Un détenu de 35 ans s'est évadé il y a 3 semaines du centre de détention de Châteaudun en région centre. Il se dit prêt à retourner en cellule, mais dans une autre prison. Il explique qu'il a peur des dealers qui le menaceraient, lui et sa famille, s'il refuse d'introduire de la drogue en prison lors de ses permissions. À son retour, Stéphane Rey avait été condamné à 18 mois de prison pour conduite en état d'ivresse. Il n'avait plus qu'1 mois de détention à purger. La pauvreté, moi j'ai regardé les chiffres. Mais il faut trouver l'argent. Oui, il faut trouver l'argent. Mais enfin, l'argent, quand j'entends les niveaux de rémunération des dirigeants du CAC 40, je me dis qu'on a bien fait d'augmenter la fiscalité pour les hauts revenus. On a bien fait de mettre une taxe à 75% pour les revenus à 1 million d'euros, même si c'est transitoire, parce qu'on a besoin de solidarité dans notre pays. L'indice du CAC 40 a fléchi en 2011, mais les salaires des grands patrons se sont envolés. Plus 33% en 2010, plus 4% en 2011, pour une moyenne cette année-là de 4,2 millions d'euros. Une reprise après plusieurs années de baisse due à la crise, et la palme va à Maurice Lévy, filmé ici lors de ses vœux de fin d'année. Des vœux interactifs et pleins de gags. Par exemple, lorsqu'on veut faire une avance rapide dans la vidéo, un module se déclenche pour rassurer les internautes. Don't worry. This year I have made a superhuman effort to keep it short. Lorsqu'on monte le son, Maurice Lévy se met à crier. Et à l'inverse, quand on le baisse, et si on veut définitivement lui couper la parole, Maurice Lévy a la solution pour continuer à faire passer le message. En mode plein écran, on a le making-of. Et on peut même changer le décor. Pour faire une pause, on a encore droit à un commentaire. Take your time. Le patron de Publicis, lui, a tout son temps. En bref, impossible de ne pas visionner le message de Maurice Lévy jusqu'au bout. Une bonne opération pour un publicitaire. Qu'est-ce que vous avez pensé du départ de Gérard Depardieu en Belgique ? Je trouve ça assez minable, si vous voulez. C'est une grande star. Tout le monde l'aime comme artiste. Mais se mettre juste de l'autre côté de la frontière, il y a quelque chose de, je dirais, presque assez minable, quoi. Déchoir de leur nationalité les exilés qui ne payent pas leurs impôts en France, une proposition qui a fait du bruit hier à l'Assemblée. Et tant mieux, dit son auteur, c'était le but.
À partir du moment où on ne respecte plus le contrat social en fuyant la France sous des prétextes fallacieux, eh bien, on doit en payer les conséquences. Et donc, je lance le débat sur cette question-là. Si vous voulez qu'on fasse le palmarès d'artistes bobos, gauchos, qui soutiennent Hollande et qui se tirent dès qu'il s'agit de payer des impôts, je crois que la liste, elle sera peut-être plus à gauche qu'à droite. Je pense que la déchéance ne peut être que liée à des actes de haute trahison ou à des crimes qui ont porté atteinte à l'intérêt de la nation. Ce matin, Jean-Marc Ayrault dément l'information relayée par les Échos. Le journal annonçait une baisse du taux du livret A en février 2013 de 2,25%. Il passerait à 2, voire 1,75%. Faux, selon le Premier ministre. Ce que je peux annoncer ce matin, c'est qu'au 1er octobre, le plafond du livret A a été augmenté de 25% et qui va l'être là, fin d'année, début d'année prochaine, également de 25%. Donc comme convenu, 50% de plus, comme le livret de développement durable qui a la même rémunération a été également doublé. Donc c'est une épargne qui est très appréciée par les Français. Mais en tout cas, ce que vous dites ce matin, c'est qu'il n'y aura pas de perte. Ah non, en tout état de cause, absolument pas. Pour le pouvoir d'achat du livret A. Non, ce que j'ai cru lire entre les lignes, c'est que le gouvernement aurait l'intention de dégrader la rémunération du livret A. Absolument ça, vous le démentez. Pas, absolument. Et donc, tout ce qui a pu apparaître comme une information était prématuré et inexact. Alors, il y a une espèce d'argument un peu bancal qui a été évoqué pour faire passer la pilule. Oui, peut-être que la rémunération du livret A baissera, mais comme le plafond va à nouveau augmenter au mois d'octobre prochain, eh bien, vous serez gagnant. C'est vrai que le plafond va augmenter, il va passer de 19 125 € à précisément 22 950 €. Mais enfin bon, c'est un argument qui tient assez mal le débat. Fusillade meurtrière dans un centre commercial de l'Oregon aux États-Unis. Au moins 2 personnes ont été tuées lorsqu'un individu a ouvert le feu dans cette zone de chalandise située à la périphérie de Portland sur la côte ouest. Les clients affluaient pour leurs achats de Noël. Le tireur s'est ensuite donné la mort selon la police. Un mouvement de panique s'est alors déclenché parmi les clients présents en nombre en cette période de l'Avent. Le forcené n'a pas été identifié.